La première problématique qui nous intéresse ce matin nous amène à parler de la Fédération camerounaise de football, avec justement pour prétexte cette correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo, une correspondance qui a été adressée au ministre des Finances du Cameroun, Lupaul Motazeu. Je vais lire l'intégralité de cette correspondance. Le ministre d'État, secrétaire général, à Monsieur le ministre des Finances, objet affaire Concessao, menace de suspension sujet du Cameroun des compétitions de la FIFA et de la CAF. Faisant suite à l'objet visé en marge, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder en urgence au paiement de la somme d'1 850 euros, soit environ 1,212 336 francs CFA à monsieur Antonio Concessao, ex-entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, à la suite de la résiliation de son contrat de travail par la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. C'est donc signé Ferdinand Ngongo. Nous avons également un autre communiqué, cette fois-là un communiqué radio-presse, communiqué qui vient donc du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il est porté à la connaissance de l'opinion publique que, dans l'optique de la préservation de l'image de marque du football camerounais et face aux menaces de suspension du Cameroun des compétitions FIFA et CAF, l'État a choisi de se substituer à la FECAFOOT dans l'affaire l'opposant à l'ex-entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, monsieur Antonio Concessao da Silva Oliveira, grâce à la haute sollicitude du président de la République à l'égard du sport en général et des Lions Indomptables en particulier. En effet, à la suite des différentes condamnations successivement prononcées contre la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, par la Chambre du statut du joueur de la FIFA, le tribunal arbitral du sport de Lausanne, TAS, et le tribunal fédéral suisse relativement à la rupture abusive du contrat de monsieur Antonio Concessao, la FECAFOOT n'a pas été en mesure d'exécuter sa condamnation pécuniaire portant sur un montant d'1 milliard, $1 million 850 000 non, 1 million, c'est en euros d'abord. 1 850 895,89 euros, équivalent à environ 1 milliard 212 336 810 000 francs CFA. Ceci malgré les délais combinatoires et plusieurs relances les 12 janvier 2024 et 13 décembre 2024. De ce fait, bien que la charge incombe à la FECAFOOT déclarée fautive et donc la défaillance en matière financière est mentionnée par la FIFA, le gouvernement du Cameroun a décidé de s'acquitter en ces lieux et places de la somme subventionnée représentant les indemnisations et les pénalités à payer à monsieur Antonio Concessao et à certains de ses assistants. Dans la même veine, des mesures de dédommagement avaient déjà été prises en faveur des encadreurs nationaux du staff Concessao. Preuve est ainsi donnée que l'État met en place toutes les conditions nécessaires et idoines pour des meilleures performances de nos Lions Indomptables. C'est le lieu ici de rappeler l'exhortation du président de la République en date du 10 février dernier qui, après avoir félicité les Lions Indomptables et leurs encadreurs, en a appelé au sens des responsabilités de tous les acteurs. En tout état de cause, au regard des moyens financiers colossaux déjà investis par l'État dans notre football, comme le rappelait le chef de l'État dans son discours du 10 février 2024, la FECAFOOT est invitée à une gestion moins primosotière et plus responsable de ses rapports avec les encadreurs. Elle doit s'abstenir à l'avenir de toute décision hâtive et impulsive et qui soit de nature à impacter négativement l'image de notre pays et à induire des dépenses supplémentaires inutiles au trésor public dans un contexte de raréfaction des ressources financières. Yaoundé, le 21 février 2025, c'est signé le chef de la cellule de communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique.
Professeur Wenangini, j'ai tenu absolument à lire d'abord en intégralité les deux correspondances pour que nous puissions poser des commentaires et des analyses idoines. Quelle est votre analyse générale de cette situation? Un peu plus d'1 milliard 212 millions de nos francs CFA vont être reversés à l'ancien entraîneur Conceição pour une affaire de rupture abusive de contrat. La lecture combinée des deux courriers nous situe clairement sur la géographie du pouvoir dans le football camerounais. Dans cette géographie du pouvoir, c'est l'État qui est l'acteur ultime, particulièrement lorsqu'il y a une crise et une crise de ce type. L'État joue un rôle de contrôle qui s'appuie essentiellement sur sa capacité à alimenter la fédération en ressources, ce qui permet à l'État, dans certaines conditions, de canaliser la volonté de la FECAFOOT de tirer parti de l'autonomie qu'elle a du point de vue du cadre fixé par la FIFA et la CAF. Dans cette affaire, l'État montre aussi qu'il intègre parfaitement les aléas de la gestion concrète de la sélection A des Lions indomptables. Ces aléas portent en particulier sur la question d'une rupture prématurée des contrats des entraîneurs sélectionneurs lorsqu'ils ne donnent plus satisfaction. Évidemment, lorsqu'il y a des ruptures de contrat avant terme, il faut voir effectivement si c'est parce que les entraîneurs sélectionneurs en question n'ont pas respecté leurs obligations ou si c'est d'abord une volonté de l'État d'avoir de nouveaux encadreurs et une nouvelle équipe. Généralement, dans ces conditions, la fédération n'a pas les moyens de pouvoir payer les dommages qui sont exigés par les entraîneurs en cas de rupture prématurée, jugée abusive par ces encadreurs des contrats. Et c'est très souvent à l'État qu'on fait appel. Maintenant, quand on examine la situation qui a conduit à cela, on voit qu'en fait, l'impulsion pour que M. Conceição parte de son poste vient d'abord de la fédération. Mais la fédération, à travers son président Samuel Eto'o, s'appuie sur l'aval de l'État, puisque l'État va donner un aval à cela à travers des hautes instructions du président de la République, appliquées par le secrétaire général, qui vont permettre donc l'arrivée d'une nouvelle équipe avec Rigobert Song à la tête de la fédération. Donc, il faut quand même dire, professeur, pour le cas Conceição, il n'y avait pas eu cet aval de la hiérarchie, c'est-à-dire du ministère des Sports, parce que on se rappelle très bien. Moi, je vous parle des conditions qui mènent au départ du sélectionneur Conceição, dont le contrat venait d'être renouvelé par le ministre des Sports. Et quelque temps après, le président de la FECAFOOT va obtenir du secrétaire général de la présidence de la République, transmettant les hautes instructions du président, qu'on nomme un nouveau staff, alors que le contrat de M. Conceição avait été renouvelé. Voilà qui est à la base de ce qui arrive maintenant, puisque M. Conceição va donc demander des dédommagements pour rupture abusive de contrat. Très bien. On va passer la parole à Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo, lorsque la FECAFOOT, à cette époque, a pris la décision de remplacer Conceição ou bien de le limoger, on se rappelle que le ping-pong avait également eu lieu entre le président de la FECAFOOT, M. Eto'o, et maintenant le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Mwele Kombi. Mwele Kombi est d'ailleurs passé à une émission des confrères pour dire que le contrat de Conceição ne devait pas être abrogé. Malheureusement, 2 ou 3 jours plus tard,
on a effectivement constaté que la FECAFOOT avait abrogé ce contrat. En le faisant, M. Wafo, est-ce que la FECAFOOT avait ignoré qu'on devra passer à ce que le professeur appelait tout à l'heure là, des dédommagements à hauteur de milliards? Mais on ne peut pas me dire que la FECAFOOT avait perdu ça de vue. Parce que quand vous rompez abusivement un contrat, c'est clair que les dommages et intérêts vont suivre. Et encore qu'à l'époque, je m'étais posé la question de savoir pourquoi ne pas attendre, n'est-ce pas, la fin de ce contrat pour choisir un autre Il ne restait que quelques mois. Tout à fait. Bon. Et moi, je dis, c'est bon. Il y a eu ce qu'on appelle les fameuses hautes instructions, puisque vous avez rappelé qu'il y a eu un ping-pong entre le ministre des Sports et le président de la FECAFOOT. Le ministre des Sports avait questionné, n'est-ce pas, ce limogeage. Il était contre ce limogeage. Bon, il se trouve que dans ce pays, voilà, il y a ce qu'on appelle les hautes instructions. Les hautes instructions sont venues rappeler au ministre des Sports que le président de la République a décidé, n'est-ce pas, de faire partir Conceição. Bon, maintenant, quand vous regardez le montant du dédommagement, 1,212 milliards de francs CFA. Tout à fait. Mais imaginez le nombre de salles de classe que ça peut construire. C'est si vous prenez une salle de classe à 5 millions, vous vous retrouvez pratiquement à 250 salles de classe qu'on peut facilement construire avec. Moi, je dis, il faut quand même que les gens apprennent à mettre leurs caprices de côté. Tout cet argent-là, qui ne savait pas, quel Camerounais rationnellement constitué, normalement constitué, pouvait perdre de vue qu'en limogeant Conceição, le Cameroun devait le dédommager à hauteur de plusieurs centaines de millions. Bon, maintenant, on a dépassé dans le milliard de francs CFA. Moi, je dis, il y a l'époque, j'avais fait un post sur ma page Facebook où j'avais parlé de la fameuse convention. Bon, vous avez vu, n'est-ce pas, le TAS a justement rappelé qu'il fallait que pour que la FECAFOOT ait les mains vraiment libres dans le choix, la désignation d'un entraîneur, il fallait d'abord revoir la convention. Parce que une convention, c'est quoi? C'est une loi de parti. Vous ne pouvez pas refuser de dénoncer une convention qui indique clairement que l'État a son mot à dire dans le choix, n'est-ce pas, du sélectionneur, et vous, en même temps, vous dites, ok, je fais fi de cette convention. Bon voilà, c'est ça le problème. Moi, je dis, il faut que les gens apprennent à mettre fin à leurs caprices. Maintenant, que l'État va payer à la place de la FECAFOOT, d'abord, c'est une incongruité. C'est une incongruité. Parce que c'est l'argent de nos impôts. C'est l'argent du contribuable camerounais. Maintenant que l'État paye, quel type d'action récursoire l'État va mettre en place pour récupérer cet argent? Puis on nous fait comprendre que les caisses même sont vides, que les caisses de la FECAFOOT sont vides. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, il faut arrêter ça. Très bien. À un moment donné, moi je dis, au niveau de la FECAFOOT, il faut que les gens apprennent à être conséquents. Il ne faut pas poser des actes par caprice. On a utilisé un terme là. Vous avez prononcé ce terme là. Primesautière. Primesautière. Ouais. Il faut éviter ce genre. Oui, il faut éviter ça. Qui ne savait pas qu'en chassant Conceição, il allait être dédommagé? Non, moi je dis, bon. Quand tu as ton papa qui peut dédommager pour toi. Les faits sont déjà là, mais sauf que ce n'est pas l'argent de papa. C'est l'argent de papa. Non. Ouais, très bien. On contribue. Oui. Mais nous prenons nos impôts. Pas là, c'est l'État. Vous ne pouvez pas réclamer vous ne pouvez pas réclamer votre indépendance. Vous dites, c'est nous qui devons. Tout à fait. Nous sommes libres. Tout à fait. Laissez-nous faire. Et quand vous posez un acte, Et l'autre paye. et c'est l'autre qui paye. Tout à fait. C'est pas sérieux. Merci. Celui qui s'en tire bien, c'est Conceição. mais bien sûr, 1 milliard
Un peu plus d'un milliard, 212 millions de francs CFA. Pour moins de 6 mois. Pour moins de 6 mois. On passe la parole à Saint-Éloi Bidou. Saint-Éloi, Robert Wafo nous rappelait le nombre de salles de classe qu'on pouvait construire avec ce plus du milliard qu'on va reverser à M. Concessao. Entre-temps, Saint-Éloi Bidou, il ne restait à Concessao, si mes souvenirs sont exacts, pratiquement 5 à 6 mois au niveau de son contrat. Quel était le niveau d'urgence de limoger véritablement Concessao pour que finalement nous puissions payer un peu plus d'1 milliard 212 millions de francs CFA? C'est parfois ici, il est très difficile pour quelqu'un de pas très intelligent de singer l'intelligence. Ah bon? Oui. Parce que le comportement, le mode de gestion de la FECAFOOT est le même partout où un analphabète se retrouve à la tête d'une institution. Oh là là. C'est-à-dire qu'il évolue généralement... Vous n'êtes pas trop dur là? Il évolue généralement à la limite de la faute. Je vais raconter une petite anecdote. Quand M. Chimevoune était délégué du gouvernement, il avait des architectes. Et un architecte a fini par démissionner. Pourquoi? Parce que Chimevoune voulait que ça se passe comme il pensait dans sa tête, y compris la défiance des règles de la science. Et vous avez quelqu'un à la FECAFOOT qui a pour conseil des professeurs agrégés comme Mathias Eric Onangini qui lui disent que ça, ce n'est pas possible, mais on dit, on essaye, on pousse et on avance. Ça remet tout simplement au goût du jour les vieilles batailles de la FECAFOOT. Qui a compétence pour désigner un entraîneur, qui a compétence pour limoger un entraîneur. Et j'avoue que ça ne pouvait échapper à personne que c'était une faute, le limogeage de Concessao, et qu'il y aura toutes les conséquences. Il n'y a seulement pas que ça. On a l'affaire Corps sportif. En très peu de temps, nous avons l'affaire Concessao, l'affaire Corps sportif, l'affaire Jean Manga Ongele, l'affaire Njitap, l'affaire tant d'affaires. Vous imaginez, on est qu'au début. L'affaire Semengue. L'affaire Semengue, on est qu'au début. Et quand toutes ces personnes auront eu gain de cause devant la justice, on sera... On va prendre l'argent pour dédommager toutes ces personnes. C'est pour ça que je voulais chuter en disant que l'État, le professeur Mathias Onangini parlait tout à l'heure de la géographie du pouvoir. Quand l'indiscipline, le désordre, l'ignorance ont toutes les audaces, l'État doit s'armer de tous les moyens et de tout son courage pour rétablir l'ordre. Et c'est l'ordre que l'État est en train de rétablir là. C'est-à-dire prendre ses responsabilités et de payer les errances intellectuelles de quelqu'un. Et vous savez, la politique a ceci de cruel. Vous posez des actes, vous croyez que ça vous sert, ça finit par vous rattraper. Je ne sais pas dans quelle officine on a monté la candidature d'Eto. Mais ça s'est ficelé devant tout le monde. Et tout le monde savait que ce qu'on disait de lui, aujourd'hui j'apprends même qu'on l'appelle déjà docteur. Docteur. Oui, il est docteur. Vous savez, pour aller expliquer à ma grand-mère au village que il est docteur Honoris Causa. Non, pas l'autre docteur. Pas l'autre docteur qui lui donne des capacités et des compétences d'avoir des prétentions, y compris à vouloir être président de la République. Vous voyez un peu le mensonge. On n'a jamais dit qu'il veut être président de la République. Hein? De toutes les façons, si vous êtes assis sous un arbre, s'il tombe de pommes. Est-ce qu'Eto a montré quelques prétentions à être président de la République? Vous ne le lisez pas?
Vous n'êtes pas dans les réseaux, vous ne lisez pas, vous ne voyez pas tout ce qu'il a écrit. Non, laissons ça. Monsieur Parfait ici, il faut que Eto'o se corrige. On ne peut pas mettre entre les mains d'un individu. Je dis au-delà des facteurs d'unité nationale que vous enseignez à nos enfants dans les universités, il y a le football qu'on n'enseigne pas à l'université, mais qui est un véritable facteur, le premier des facteurs d'unité nationale. Il y a la socio. Alors, vous prenez donc le premier des facteurs d'unité nationale, vous mettez entre les mains de quelqu'un qui n'a pas un passé de juriste, un passé de politiste, un passé de dirigeant, qui n'a pour valeur que mon père peut battre ton père, et vous allez gonfler ça auprès du président en lui disant que si ce n'est pas Eto'o, le pays va s'enflammer. Mais il faudrait qu'il s'attende à ce que dès que l'État finit de payer ses flasques, qu'il y ait une action dirigée, récursoire, qui va permettre à l'État de rentrer dans ses moyens. Merci Saint-Eloi-Bidou. Abel Elimbi Lobé, nous avons ce problème sur ce plateau. La faute a été commise par la Fédération camerounaise de football. Comment finalement c'est l'État qui est en train de payer cet argent, et comme Saint-Eloi est en train de le signaler, est-ce qu'on mettra un mécanisme pour que cet argent, que l'État puisse le récupérer au niveau de la FECAFOOT, ou alors c'est un argent que l'État est en train de perdre ainsi? Entre-temps, je voudrais vous poser notre préoccupation. Qui doit payer les frères lorsqu'on a commis ce genre d'erreur? Il y a un principe d'administration publique qui est que quand vous êtes un serviteur de l'État et que vous commettez une action qui entraîne que l'État fasse des dépenses dont il aurait voulu faire l'économie, il paye. Mais il vous fait payer, il récupère chez vous. Sauf que ici, nous sommes dans une situation beaucoup plus compliquée que ce que le principe de l'administration publique voudrait, l'action récursoire dont vous parlez. Ici, on peut même vous dire que l'État lui-même a donné les instructions, puisqu'on dit que sous très haute instruction. On peut donc vous dire que c'est de la faute des TEPA. Mais moi, je sors de ce côté, je veux parler aux fanatiques. Et au fanatisme qui s'est exprimé à ce moment-là. N'oublions pas que nous avons eu ce débat ici. Oui. Avec le professeur Kouvondo, qui portait sur lui la responsabilité d'organiser l'induction dans l'erreur. Nous avons parlé de ça ici. Nous étions ensemble. En disant que si c'est l'État qui paye les entraîneurs, il a son mot à dire. Il doit pouvoir veiller, surveiller. C'est ce que Wafo Robert disait tout à l'heure, en ayant parfaitement raison. Je me rappelle que le président aussi, parmi les hommes politiques, a évoqué le principe que celui qui paye commande. Merci. Mais dans ce pays, on a organisé un tintamarre terrible pour absoudre complètement la FECAFOOT de toute obligation de soumission vis-à-vis de la puissance publique, incarnée ici par le ministre du Sport. Aujourd'hui, personne ne commente plus la lettre du ministre des Sports. Tout le monde s'est tu. On a embarqué Eto'o dans des conflits comme on pourrait l'embarquer demain dans une posture politique qui ne lui convient pas. C'est le risque que cette loi évoque. Ah bon? Parce que les mêmes officines qui l'ont fabriqué pour en faire un dirigeant, alors qu'il n'est qu'un bon footballeur. Vous voyez donc très bien pourquoi on a fabriqué Weah, bon footballeur, surdoué. On en a fait un homme politique au Libéria. On l'a amené à la présidence de la République. Et les Libériens se sont rendus compte quelques années plus tard que le n'est pas facile. À vous tous, les super chauffés, qui ont les yeux fermés sur la réalité et qui baladent de plateau en plateau
plateaux de réseaux sociaux soutenant jusqu'à la mort des positions incongrues. Je vous ai gardé ce morceau choisi. C'est le roi Salomon qui parle dans Proverbe chapitre 9 verset 6. Quittez les personnes inexpérimentées et restez en vie. Et marchez droit dans la voie de l'intelligence. Quittez les personnes inexpérimentées. Si nous avions fait attention, c'est que l'argent qui peut construire le temps, le nombre de salles, je ne sais pas si Wafo a bien calculé, parce que c'est 1 million pour construire ça de classe, ça me paraît petit. Mais quand même, on peut en construire là où on a des salles de classe en natte, à l'extrême nord. Avec 5 millions, c'est petit, mais ça peut faire quelque chose. Ça peut faire quelque chose. Ça peut faire. Si ce n'est même pas un marché public, ça construit une salle de classe. Ça construit beaucoup. Si ce n'est pas un marché public, ça construit la salle de classe. Si ce n'est qu'une salle de classe, ça construit beaucoup de choses. Ça peut forage, ça peut soutenir l'éducation avec les prix à donner aux enfants qui ont fait des meilleurs résultats à l'école. Tout le monde se rend maintenant compte que perdre 1 milliard de francs au profit d'un employé étranger, tout simplement parce que la passion débordante, le fanatisme a pris le pas sur la raison. Tout le monde a laissé que cela se fasse. Les quelques-uns comme nous autres qui disions attention, c'est quand même l'État. On nous a traités de tous les noms d'oiseaux. Il serait bon que ceux qui nous traitaient hier viennent contribuer à payer. Ils ne viendront pas. L'État va payer. C'est une marque irrévocable de mauvaise gouvernance. Parce que l'État était partie prenante de ce débat insensé. L'État n'a pas affirmé son autorité à ce moment en disant, lui qui sait comme moi faut dire, que la rupture abusive d'un contrat va avec les pénalités. L'État le sait. Le chef de l'État, on dit que le chef de l'État a donné une suite favorable à la demande de la FECAFOOT en envoyant des hautes instructions. Donc le chef de l'État s'attendait donc à ce que on fasse payer au Cameroun quelque chose parce qu'il sait que c'était une rupture abusive de contrat. Donc le secrétaire général de la présidence qui donnait ces hautes instructions pour qu'on laisse faire les caprices de quelqu'un qui ne connaît pas comment fonctionnent des administrations publiques. On a laissé étoffer. Donc, tous ces gens sont responsables. L'État ne fera pas d'action récursoire. Il n'ira pas prendre l'argent dans la poche de l'État pour rembourser. Il va assumer ça parce qu'il a été partie prenante de cette décision malencontreuse. Et il faut qu'on tourne la page. Nous sommes préoccupés par les élections. Qu'on nous laisse des affaires de football. Et vous tous, vous voyez que le football ne construit pas ce pays. On a compris, hein, Abel Elimilobé, Pierre Blériot Onyamec, de toutes les façons, c'est désormais clair, il fallait éviter une suspension du Cameroun par la FIFA et par la CAF. Il n'y a pas de l'argent au niveau de la FECAFOOT, l'État est donc obligé de payer le milliard, ajouté 212 millions de francs CFA à l'ex-entraîneur des Lions indomptables. Y a-t-il des leçons à tirer face à une telle situation? Oui. Je vais vous décevoir, étonné pas responsable de cette bévue. Ah bon? Du tout. Qui est donc responsable? Lorsque vous avez un papa sans autorité, il doit se préparer à payer toutes les gaffes que ses enfants vont créer. C'est le père qui n'a aucune autorité à discipliner ses enfants. Si mon enfant marche avec moi, il vient et casse la vitre de votre voiture, qui paye? C'est moi qui paye. Et c'est moi qui n'ai pas bien éduqué mon enfant. Il y avait un jeune scientifique qu'on appelait Frankenstein, qui avait décidé de fabriquer un être humain qui ait des capacités supérieures à Dieu. Il se faisait accompagner d'un autre jeune bossu qu'on appelait Fritz. Ils sont entrés en laboratoire et ils ont commencé à prendre des parties humaines des êtres qui étaient puissants et forts. Ils ont fabriqué en laboratoire un monstre. Vous savez, le monstre fabriqué par eux a tué beaucoup de personnes, les a tués eux-mêmes également. Vous comprenez qui est le monstre que l'État a fabriqué, non? Non. Ça va, tu déjà provoqué ça. Non,
Non, ce monstre-là fait de chair humaine des choses disparates. C'est étonnant. Ah bon? Oui. Il va pas... Moi, j'encourage Étoile à renverser tous. Qu'ils les fassent tous tomber. Il va vider leur argent. Tout leur argent va finir. Ce n'est pas encore... Il a d'abord pris 2 milliards 700 millions. Il a dit qu'on ne prête pas l'argent à l'État. L'État ne prête pas l'argent à l'État. Ne se prête pas d'argent. Ouais, l'État, moi je parle comme il a parlé. Il a dit que l'État ne prête pas l'argent à l'État. Près de 3 milliards. Il y a encore des choses. On a même honte de parler de certaines. Vous comprenez? Ça, c'est parce que le montant était élevé que c'est sorti. Et au-delà de la vie de la FECAFO, de la vie de l'individu même, c'est que les grands amis sont obligés de payer des factures que vous n'imaginez pas. Et le monstre est toujours là. J'avais un professeur d'université. Vous connaissez le professeur Monondiana? Tout à fait. De regretter mémoire. Le professeur Monondiana avait fabriqué un monstre à l'université camerounaise. Quand ce monsieur est arrivé, il est devenu chef de département. La première décision, c'était de suspendre de cours le professeur Monondiana. Il lui a retiré tous les cours. C'était la première décision du monstre que Monondiana avait fabriqué. C'est-à-dire que Monondiana arrive, il encadre un jeune enseignant assistant, il le pousse à devenir professeur titulaire. Il segmente, ce jeune enseignant avait écrit un ouvrage, il lui dit non, fais-le en 3 ouvrages. Voilà. Et Monondiana était le seul professeur titulaire de philosophie au Cameroun à l'époque. Il a fait que ce gars traverse ses aînés et tout. Dès que le monsieur est devenu chef de département, il a dit première décision, retirer tous les enseignements à Monondiana. Et je crois que c'est ce que ce monstre va faire. Désormais, nous on va soutenir le monstre. Nous on va l'accompagner parce qu'il va les écraser. Quelqu'un a taquiné un enfant pas intelligent, on ne peut pas faire de l'intelligence. Non, personne n'a jamais pensé que cet enfant était intelligent. Il n'avait jamais rien fait d'intelligent. On n'a pas pensé ça. Est-ce que vous n'exagérez pas? Non, on n'a pas pensé ça. On était même le... En fait, le RDPC de Bidoum voulait... Non, Bidoum, le RDPC. Non, le RDPC de Bidoum voulait utiliser cet enfant comme mascotte politique. Donc ça ne coûte pas d'argent. Il a utilisé comme mascotte politique. Voilà. Le retour d'Ascenseur a été la candidature à la FECAFO. Et vous pensez que Eto ne vaut quand même pas au moins 10 milliards s'il est votre mascotte? Payez ça, payer les trucs là. Il va encore chasser ceux qui sont là. Il va vous chasser Marc Brice avec Nkouvono bientôt. Vous allez payer. Quand mais vous choisissez une mascotte. Vous voyez que ceux qui prennent souvent les jeunes filles, si vous prenez une prostituée de luxe, vous ne la payez quand même pas comme vous prenez les 5 prostituées de quartier. Voilà. Donc, l'État va payer. Et il ne va même pas réchigner à payer. Il y a encore les élections de 2025 qui arrivent. Il paraît que c'est encore le Camerounais le plus populaire. Si vous donner un mot d'ordre. Si vous ne payez pas, si vous lui faites des remontrances maintenant, il risque de se fâcher. Et quand un enfant capricieux, vous savez, chez les riches, quand l'enfant refuse de manger, on promet des voyages, on lui dit que tu iras en Suisse, tu iras... Donc, on va même lui ajouter d'autres petits cadeaux, tu seras à la présidence de 20 mai, après avoir payé. Mais ça doit vous montrer la légèreté. Et quelqu'un d'autre vous l'a dit. C'est pas Eto qui a signé le recrutement de Somme. Du point de vue technique, c'est l'État qui a créé. C'est-à-dire que Eto n'a pas limogé parce qu'il n'en a pas les capacités. Mais l'acte de nomination, si je suis, je ne sais pas, DRH ici, c'est toi qui nomme. Sans me montrer la lettre, moi on m'avait enlevé quelque part comme ça, on ne m'a pas dit comment enlever, on a seulement nommé quelqu'un là où j'étais. J'ai compris qu'on m'avait enlevé. On n'a pas fait une lettre pour me dire que Niémec, tu n'es plus. Mais on a désigné quelqu'un à ma place. J'ai d'abord voulu faire le fou en demandant si nous serons 2. On me dit que non, mais... Donc, on a nommé des entraîneurs, toute une équipe, à la place de l'équipe de Concessao. Par ce fait-là, on les a limogés. Parce que l'État n'avait pas la possibilité de donner une lettre de limogeage à Concessao. Mais on a nommé, l'État du Cameroun a nommé, sachant à quoi il devait s'attendre. Puisque moi, les combien a été conseiller du chef de l'État en matière juridique, vous savez ça? Tout à fait. À la présidence. Moi, de l'autre côté, vous dit que non. Si on fait ça comme ça, ça va nous coûter cher. On a dit, fais ça comme ça. Et toi, quand et tout dit, on fait ça comme ça.
Et il l'a fait. Ça a tardé. Et vous savez, nous on est en train de négocier en coulisses. Hein. C'est aussi en milliards. On veut qu'il baisse un peu. On dit qu'il est camerounais. C'est aussi 7 milliards. C'est aussi en milliards. On négocie. On dit que non, tu ne peux pas vider l'État du Cameroun. Tu es quand même un fils de ce pays. Professeur Owenangini, pour affaire Concessao, on dira que c'est déjà entre guillemets réglé. Le ministre des Finances va débloquer le milliard et les 212 millions. Entre-temps, il y a encore affaire Corps sportif, qui est aussi en milliard, certainement, qu'on devra également dédommager le Corps sportif. On a cité d'autres affaires tout à l'heure. Alors, finalement, est-ce que les caisses de l'État ne vont pas se vider pour une affaire qui concerne la FECAFOOT? Il peut y avoir des contraintes pour les caisses de l'État, compte tenu de la gestion interne de certains dossiers à la FECAFOOT. Mais au-delà, ce qu'il faut comprendre, comme je vous le disais, c'est la géographie du pouvoir. La géographie du pouvoir, c'est que c'est l'État qui, malgré la pression de la FIFA et de la CAF, contrôle le football au Cameroun et particulièrement le football des sélections nationales. Il ne faut pas oublier que la Fédération camerounaise de football bénéficie d'une concession de service public qui est faite par l'État. Et avec cette affaire, vous comprenez pourquoi le système de régulation de toute cette affaire s'appuie donc à la fois sur un texte normatif, un décret et sur une convention. La convention permet de répartir les rôles respectifs des acteurs. Un peu, professeur, dans tout ce que vous expliquez là, il est également prévu quelque part que si... Attends, j'ai pas fini. Laisse-moi poser la question, professeur. Dans tout ce que vous expliquez là, il est prévu quelque part que si un président de la FECAFOOT abroge de manière abusive un contrat d'un sélectionneur, l'État paye? C'est prévu? De manière pragmatique, la Fédération camerounaise de football n'a pas un niveau significatif de ressources pour que ce ne soit pas l'État qui paye. Mais la FECAFOOT a un niveau significatif des décisions, y compris des limogeants. Justement, comme la FECAFOOT, non, je ne protège personne, monsieur Niamé, comme la FECAFOOT n'a pas ses moyens, ça signifie, et même la FIFA est obligée d'en tenir compte, puisque maintenant qu'il faut payer, qui paye? C'est l'État du Cameroun qui paye. Donc ça veut dire que dans la gestion du football au Cameroun, il faut tenir compte de la présence de l'État. Maintenant, le problème objectif, c'est que l'État doit aussi veiller à ce que précisément certaines décisions ne créent pas un mécanisme de dépenses supplémentaires récurrentes. Professeur, après tout ce qui s'est passé là avec l'affaire Concessao, où nous sommes en train de perdre de l'argent, des grosses sommes. Maintenant, il y a affaire corps sportif, comme je ne fais que le dire. La FECAFOOT doit continuer à fonctionner normalement. Le président de la FECAFOOT doit continuer à aller au travail tous les matins, rentrer tous les soirs, comme si de rien n'était, c'est ça? Tant que le président de la FECAFOOT assure son mandat, il assure son mandat. Le moment des élections viendra et on verra. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. L'État va financer. Attendez. Le moment viendra où le président de la FECAFOOT devra remettre son mandat en jeu et il aura évidemment à faire face à d'autres candidats. Très bien. Si on estime que sa gestion... Qui estime en ce moment? Le COMEX ou l'État? Non. C'est pas le COMEX qui paye, qui estime? Le moment si on estime, quand on dit on... Mais monsieur Niamé, je savais pas votre modérateur. Non, on estime c'est qui? Laissez-moi parler. On estime. Ne me censurez pas, laissez-moi parler. Si on estime, et ça vient d'abord de la fédération, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres acteurs de la fédération
qui estime que le président... Vous avez laissez-moi finir rapidement. C'est comme ça, apparemment, laissez-moi parler. Non, on vous dit qu'il est en train de payer des milliards. Mais vous êtes le problème, monsieur, attendez. Le problème, monsieur, ici, c'est que vous voulez me faire dire... Pas du tout. Moi, je n'ai pas... Apparemment, vous êtes insensible au fait que... Non, je ne suis pas insensible. Ce que je souligne, c'est que dans ce système, et justement avec ce qui apparaît ici comme une dérive, vous voyez bien, quand il y a des problèmes, s'il y a maintenant dérive, il y a des mécanismes internes. Ces mécanismes internes de sanctions sont liés aux élections qu'il y a dans la fédération. Ou alors, laissez-moi parler, vous allez parler après. Ou alors, je t'en professeur, le comité exécutif et l'Assemblée générale de la fédération prennent leurs responsabilités. C'est compris. Oui, c'est vraiment, je voudrais inviter le professeur Onangine à arborer sa toge d'enseignant. Parce que j'avais quoi? J'avais le pagne de patriarche. Sa toge d'enseignant. J'avais le pagne de patriarche. J'avais le pagne du 8. Vous ne pouvez pas apporter. J'avais le pagne du 8. Vous ne pouvez pas apporter des réponses politiques à des questions de droit. Qui sont lesquels? Les questions de droit qu'il y a là. Quand on est à la tête d'une institution publique, on a l'obligation de rendre compte. Non, justement, on doit on ne va pas faire attention à ces matières. On lui a concédé des prérogatives. Voilà, ça c'est déjà un peu plus correct. Bon, si vous voulez qu'on parle de droit, oui. C'est une concession de service. Donc, le véritable problème qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, quand on est à la tête d'une institution comme la FECAFOOT, quand on commet des fautes, je ne dis pas des erreurs, des fautes, et quand les fautes se multiplient, et quand les conséquences tendent à l'aggravation du budget de l'État, je crois que quelque part, il y a un problème. Oui, permettez-moi de répondre, s'il vous plaît. Dites-nous donc, qui paye? Oui, l'État est venu parce que l'État a son honneur, Il faut éviter de suspendre le Cameroun. Il faut éviter de suspendre le Cameroun. On suspend. Je vais même très loin. Avec qui on suspend? Je vais même très loin. On suspend la fédération. Je suspends même l'équipe nationale. On suspend l'équipe nationale. Qui appartient à qui? À l'État. Voilà. Donc, parce que nous avons fait ce débat à l'époque ici. Vous voyez donc... Je t'en, monsieur Hudon. Je chute par là. Vous voyez donc que l'État, en prenant ses responsabilités, d'aller sauver l'honneur de la République au niveau le plus élevé pour qu'on ne nous suspende pas. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le football est un instrument politique. Et si dans ce football-là, il y a des problèmes, il y aura des problèmes dans tout le Cameroun. Merci. Hein. Oh là là. Oui, rapidement. En quelque sorte, nous allons l'État n'a pas le choix. L'État va payer. On aura compris. L'État va payer parce que la FECAFOOT ne peut pas payer. On avait dépassé. Non, laissez-moi aller. Maintenant, si la FECAFOOT ne peut pas payer et que l'État ne paye pas. Non, l'État le Cameroun, non, attendez, le Cameroun est donc suspendu. Tout à fait. C'est donc là où l'État fait jouer sa garantie de dernier ressort. Il paye, ce qui va lui permettre de montrer que au bout du compte, quoi que la fédération fasse, c'est lui qui tient le pouvoir. Il fallait un tel préjudice pour le faire savoir. Oui. Pourquoi vous voulez relancer la controverse 2022, c'est-à-dire moins de 3 mois après l'élection de Samuel Eto'o, j'ai fait un post sur ma page Facebook. J'ai dit à l'époque que Samuel, parlant de Samuel est au fils. Tu dois absolument changer ton entourage constitué de belliqueux et surtout te faire accompagner par des personnes à la compétence reconnue. Tu dois éviter de jouer au jeu des malins
et surtout des opportunités de la 25e heure qui t'ont conduit dans cette dérive autoritariste. Sinon, bonjour la catastrophe que je ne saurais te souhaiter. Plein d'écueils en perspective. C'est le 17 février 2022. Donc, moins de 3 mois après son élection. Très bien. Après sa désignation. Après ça, Abel Elimé Lobé. C'était clair. Merci. C'était clair que s'il s'entêtait, s'il fonçait comme il a foncé là, c'est clair qu'il allait chuter. Et malheureusement, c'est l'État qui paye. L'État paye avec quoi? Avec l'argent du contribuable, avec notre argent. Donc voilà. Et puis également, c'est un délit d'initié. et puis également, il faut aussi la responsabilité du SGPR également est engagée. Non, Puisqu'il a fait une correspondance. Bon, il a fait une correspondance où il a dit, si ce n'est pas la responsabilité du SGPR, c'est que c'est tout au moins la responsabilité du président de la République. Oui, mais bien sûr. Parce qu'en même temps, quand le ministre d'État SGPR fait cette correspondance au ministre des Sports, le président de la République ne dit rien. Il joue au point pilatisme. Ça veut dire que sa responsabilité également est engagée. Nous avons encore beaucoup d'autres sujets à Elimé Lobé. Vraiment, nous avons encore 2 autres sujets. Oui, juste pour dire en quelques secondes. Pour dire aux gens que, et moi je ne sais pas à Eto'o ou aux autres, je regarde l'ambiance qui a été en place à cette époque. Et je dis donc aux gens, d'autres situations arrivent dans lesquelles vous serez tentés d'avoir les mêmes comportements que vous avez eus à l'époque où cette dérive dont Wafo parle se mettait en place. On vous a tiré les oreilles. Vous n'avez pas voulu comprendre. C'est le même comportement que je vous vois avoir. De fanatisme exacerbé. Pour ne pas comprendre que gouverner est difficile. Gérer les institutions publiques, c'est difficile. Et je vous ai gardé ce morceau choisi du roi Salomon. Ici, dans l'Ecclésiaste chapitre 10, verset 16. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Le même Elimé Lobé. La suite. Le même Elimé